Merci beaucoup, Monsieur le recteur. Votre adresse a permis de comprendre que, avant même les enseignements et la dissémination des contenus pédagogiques, nous sommes déjà dans la multinodalité. Cette réunion se tient ici, principalement parce que vous êtes présents, mais elle se tient aussi en même temps et de façon simultanée à l'amphithéâtre Ahmed Baba de la faculté de sciences juridiques et politiques, où des doyens, chefs d'établissement, avec des étudiants et des professeurs suivent comme nous la rencontre. Elle se tient à l'amphithéâtre principal de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, où les doyens, chefs d'établissement, professeurs, étudiants et PATS suivent la même réunion et vont intervenir dans la réunion. Elle se tient à l'amphithéâtre Abdul Aziz Wan de l'École supérieure polytechnique. Elle se tient à la salle de conférence Moustapha Diakhaté du COUD. Notre radio, la radio UCAD FM, transmet directement et en continu cette réunion tant qu'elle se déroulera. Enfin, les différents réseaux sociaux dans lesquels notre établissement occupe un espace dédié sont en train de relayer ces activités. Cela veut dire quoi? Comme vous l'avez si bien dit, Monsieur le Recteur, que nous sommes bien dans la modalité. Sauf que, vous avez eu raison de le préciser, il n'y a ni opposition, ni contradiction, ni remplacement du présentiel par le distanciel. Notre université ne renonce pas à l'enseignement présentiel. Elle continue à assurer, comme elle l'a fait depuis toujours, ses programmes pédagogiques et de recherche en associant dans une collectivité les étudiants, les enseignants et les personnels administratifs, techniques et de service. Mais elle use des technologies de l'information et de la communication pour pouvoir redéployer sa stratégie d'enseignement et de recherche. Et sous ce rapport, il est utile de préciser qu'il ne s'agit pas de remplacer les professeurs par des ordinateurs, de remplacer les étudiants par des ordinateurs. Il s'agit de faire en sorte que tout ce qui doit être fait physiquement continue à l'être comme avant. Tout ce qui est possible à la fois par la quantité et surtout par la qualité le soit en usant des technologies de l'information et de la communication. Ce faisant, Monsieur le Recteur, vous avez parfaitement raison, ce faisant, nous respectons les textes. Depuis que le gouvernement du Sénégal a adopté le LMD dans les circuits des universités, il est dit de manière très claire dans les textes que les enseignements se déroulent de manière présentielle et de manière virtuelle. Qu'il n'y a pas de différence entre deux diplômes présentiels et virtuels. Il n'y a qu'un seul diplôme. Et sous ce rapport, je pense que nous sommes en train de faire des pas extrêmement importants. M. le recteur a déjà annoncé la couleur avec la dématérialisation des processus d'inscription cette année. Les longues queues devant les structures pour avoir la visite médicale, pour avoir le quitus de la bibliothèque universitaire, pour payer ses droits d'inscription, pour savoir si le diplôme qu'on a ailleurs est valable à Dakar et pour vous inscrire, tout cela est non pas révolu, mais accompagné pour ceux qui le veulent et le peuvent par des procédures dématérialisées. L'étudiant qui se trouve à Thiès peut, dans une bonne connexion sur nos différentes plateformes, régler tout cela et savoir qu'il est déjà inscrit avant d'arriver à l'Université de Dakar. Et quand il va arriver, il verra dans son emploi de temps quels sont les espaces d'enseignement qui passent sur les plateformes, quels sont les espaces d'enseignement qui passent dans le présentiel et comment associer les deux
pour à l'arrivée réussir ses études. Voilà la bimodalité, Monsieur le recteur. Vous avez annoncé les éléments. Nous allons donner la parole maintenant aux responsables des établissements. Ceux-là qui, dans le conseil restreint de l'université, notre gouvernement, sous l'éclairage légal de l'Assemblée de l'université, notre Parlement, ont la lourde responsabilité de conduire chacun dans son espace, faculté ou école, ce que vous avez désigné comme modalité. Il s'agit donc, Monsieur le recteur, de donner la parole. Si l'agenda n'a pas changé, aux différents chefs d'établissement qui vont décliner, et nous allons le suivre à partir du tableau, l'ensemble de leurs desiderata par rapport à cette direction opérationnelle réfléchie, créée, conçue de manière collégiale et collaborative par l'ensemble des acteurs de la communauté. La présence, dans notre sens, de l'ensemble des présidents d'amicales, des facultés et écoles, des responsables des établissements, prouve que cette direction que vous indiquez est une direction qui a été mûrement réfléchie entre nous, acceptée entre nous, pesée, sous-pesée, pour que l'ensemble des facteurs positifs soient dégagés et que l'ensemble des contradictions ou des enjeux puissent être contournés, pour ne pas dire levés entièrement. Si la technique est disponible, Monsieur le recteur, chers collègues du personnel d'enseignement et de recherche, mesdames, messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, chers étudiants, le calendrier universitaire 2019-2020 a été bouleversé par la pandémie de la COVID-19. De l'arrêt brutal des enseignements au mois de mars à leur reprise en présentiel au mois de septembre, l'UCAD a fait preuve d'une capacité inouïe de résilience, d'adaptation et surtout de solidarité pour trouver des solutions face à la situation inédite. C'est le lieu donc de remercier et féliciter les étudiants, le corps professoral, le personnel administratif, technique et de service, les partenaires sociaux et les syndicats dans leur ensemble pour les efforts consentis tout au long de cette année paradoxale. Il n'était pas évident en effet que les différentes composantes de l'UCAD se tendent la main pour affronter ensemble cette épreuve. Mais la communauté a su démontrer que nous sommes à la quête du même idéal, faire briller l'UCAD. Je joins donc ma voix à celle du recteur, des différents doyens et directeurs d'écoles et d'instituts pour dire ma fierté d'être membre de l'UCAD. Je remercie aussi les autorités, en l'occurrence le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Dr Cheikh Omar Anne, et Monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Ahmadou Ali Mbaye, pour avoir su prendre les décisions idoines pour le bon fonctionnement de l'institution, au moment où l'angoisse, le stress et surtout la peur de la contamination étaient les choses les mieux partagées. En réalité, l'instauration de l'enseignement à distance a favorisé l'obtention des résultats auxquels nous sommes parvenus. Les différents établissements de l'UCAD ont tous adopté l'enseignement à distance, avec le concours des autorités, avec la dotation de modems pour la connexion Internet. Les enseignements ont pu se poursuivre. Il apparaît donc nécessaire de continuer à expérimenter l'enseignement à distance. À la faculté des lettres et sciences humaines, en ce qui me concerne, des démarches sont entreprises pour signer une convention avec l'université virtuelle afin de mettre à niveau les enseignants. Les étudiants, à travers le bureau de l'amicale, sont aussi préparés à cette forme nouvelle d'apprentissage. Chers collègues, chers étudiants, la pandémie a mis à nu les limites de notre système éducatif. Elle nous a tirés de notre torpeur pour, on dirait, nous inviter à nous approprier les prouesses technologiques que nous offre notre époque.
C'est donc naturellement que la faculté des lettres et sciences humaines a souscrit à la politique de M. le recteur de promouvoir l'enseignement à distance et de dématérialiser les processus des inscriptions, d'évaluation des équivalences, d'établissement et de délivrance des diplômes et relevés de notes, et d'autonomisation des délibérations. Ces mesures, je n'en doute point, renforceront notre compétitivité et serviront d'exemple, je le souhaite, aux autres institutions du pays. J'invite par conséquent les enseignants et les étudiants à faire leur ces mesures qui nous permettront de continuer à respecter les mesures barrières en nous acquittant du contrat moral qui nous lie à la société. Par ailleurs, nous ne ferons, comme je l'ai souligné tout à l'heure, qu'accepter de jouir pleinement des avantages de notre époque. À vrai dire, en se tournant vers la bimodalité des enseignements-apprentissages, nous donnons un sens nouveau au concept d'excellence qui, dira le professeur Diané, se conquiert par l'effort permanent, les contraintes, les privations et surtout par la lutte contre cet extérieur agressif. Fin de citation. L'UCAD, on le sait, est le creuset de l'excellence. Première université d'Afrique francophone, elle a bâti sa renommée dans la lutte contre cet extérieur agressif. Nous félicitons donc tous les récipiendaires de l'UCAD et surtout les 2 étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines qui se sont distingués par de brillants résultats. Il s'agit de Issa Khan, né le 13 décembre 1995 à Yéri-Malais, inscrit en Master 1 d'anglais, option linguistique et grammaire anglaise, et qui a obtenu une moyenne annuelle de 17,6 sur 20. Moustapha Seck, né le 3 mars 1999 à Palmarin-Ngalou, inscrit en licence 1 d'allemand et qui a obtenu une moyenne annuelle de 16,34 sur 20. Vous êtes désormais, mes chers Issa et Moustapha, les ambassadeurs de la faculté de lettres et sciences humaines. Vous devez par conséquent continuer à incarner cet esprit de sacrifice et cette quête de connaissance que nous ont légué les humanistes de la Renaissance et les intellectuels africains de la fin du XVIIIe siècle. Vous devez continuer à inspirer les nouveaux bacheliers qui, on le sait, sont partagés entre l'excitation de franchir les portes de la faculté de lettres et sciences humaines et les idées reçues sur l'UCAD, ces clichés qui sont loin de représenter la réalité. À ces primos entrants, toutes nos félicitations pour leur admission à l'examen du baccalauréat. À travers ma voix, la faculté des lettres et sciences humaines leur souhaite une excellente année académique 2020-2021. Qu'ils sachent que tous les services administratifs et pédagogiques de la faculté sont mobilisés pour faciliter leur intégration. Ils trouveront toutes les informations dont ils ont besoin sur le site de l'UCAD, www.ucad.sn, et sur celui de la faculté des lettres et sciences humaines, www.flsh.ucad.sn, ou du service de la scolarité. Bonne et heureuse année 2021, agréable année académique 2020-2021. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter une bonne et heureuse année à toute la communauté universitaire, notamment le recteur de l'université, le personnel enseignant de recherche, le personnel administratif, technique et de service et les étudiants. L'année 2020 est marquée par la pandémie du Covid-19 qui a entraîné la fermeture des classes pendant près de 6 mois. Donc la reprise n'était pas facile. Mais le conseil de fac qui s'est réuni au courant du mois d'août a mis en place un plan de reprise constitué sur 2 vagues. Une première vague qui concernait les premières années et une deuxième vague qui concernait les deuxièmes années et les troisièmes années. Aujourd'hui, avec la volonté, l'engagement de nos collègues enseignants, des PATS et des étudiants, nous avons pu réussir à presque terminer l'année, qui ne reste qu'une seule semaine. Les dernières évaluations se feront à partir du 22 janvier. Nous remercions aussi le recteur pour son accompagnement. Il nous a beaucoup accompagnés pour essayer d'exécuter notre plan de résilience. La faculté des sciences, pour l'année 2020-2021, va continuer dans la logique de l'enseignement bimodal.
Nous avons opté l'enseignement bimodal parce que nous sommes une faculté des sciences et techniques. Les enseignements sont constitués de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques. Les travaux pratiques ne peuvent se faire qu'en présentiel. C'est pour cela que nous avons opté pour l'enseignement bimodal qui peut résoudre notre problème. Parce que ce n'est en dehors de la pandémie, la faculté des sciences est confrontée à des problèmes d'infrastructure et un problème d'effectifs. Avec l'enseignement à distance, nous pouvons désengorger les amphis et permettre aux étudiants de prendre les cours chez eux. C'est pour cela que nous allons continuer à consolider les acquis de cet enseignement-là, de ce type d'enseignement, donc pour l'année 2020. Je profite de ce message pour féliciter deux de nos lauréats qui ont été proposés. Il s'agit de Ismaël Gueye de la L3 Maths, qui a une moyenne de 17,80, et Amadou Bari de la L2 Physique et Chimie, qui a une moyenne de 17,41. En tout cas, pour cette année, nous allons, avec l'accompagnement du recteur, consolider les acquis donc, de l'enseignement bimodal. Je ne saurais terminer mon propos sans souhaiter la bienvenue à nos nouveaux bacheliers de 2020. Nous leur disons, les portes sont grandement ouvertes. Ils peuvent se rapprocher de nos services compétents pour pouvoir prendre des informations en vue des inscriptions de l'année 2021. Donc, merci pour votre aimable attention. La crise sanitaire a profondément perturbé le fonctionnement de la faculté des sciences économiques et de gestion. Devant cette pandémie, les enseignants, le personnel administratif et les étudiants ont fait preuve de beaucoup de courage et de sacrifice pour boucler l'année académique 2019-2020. Je voudrais donc leur rendre un vibrant hommage et une mention spéciale aux différents chefs de département, aux directeurs d'instituts et à l'assesseur. Actuellement, nous sommes heureux de constater que les enseignements et les évaluations sont terminés pour les licences et les Master 1. Tous les cours de Master 2 ont été faits à distance et ceux des licences et Master 1 en présentiel. Pour l'année universitaire 2020-2021, les grands défis sont le respect des mesures barrières dans les amphis et les salles de TD, la gestion de 2200 nouveaux bacheliers orientés à la faculté des sciences économiques et de gestion, le renforcement et l'élargissement des cours en ligne au niveau de tous les masters. Malgré les conditions d'enseignement qui ont été extrêmement difficiles, l'année universitaire 2019-2020 nous a permis d'enregistrer d'excellents résultats, ce qui prouve la capacité de résilience de nos étudiants. Et j'en profite au nom du recteur pour féliciter nos deux meilleurs étudiants qui ont honoré la faculté, mais aussi l'UCAD. Il s'agit de Khalifa Ababakar Touré, un étudiant en L2 qui a eu une moyenne annuelle de 16,91, et Jainaba Marega, une étudiante en L1 qui a eu une moyenne annuelle de 16,53. Monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur les doyens et directeurs d'instituts, chers étudiants, une année s'achève, une nouvelle année commence. C'est l'occasion pour le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de vous souhaiter ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2021. Monsieur le recteur, votre importante et heureuse initiative d'innover avec l'amphi commun de rentrée
m'offre le bonheur d'accueillir et souhaiter la bienvenue aux primo-entrants orientés vers les études de sciences juridiques et politiques, ainsi que tous les autres étudiants dirigés vers les autres disciplines enseignées à l'UCAD. Chers étudiants, depuis quelques années, l'UCAD s'est inscrite logiquement dans la dynamique de l'enseignement à distance avec une forte implication des TIC. Dans un contexte de Covid-19 ayant déjà occasionné une longue interruption des activités académiques, il urge de mettre en œuvre une stratégie d'anticipation. Dès lors, le couplage systématique de l'enseignement en présentiel et l'enseignement à distance doit demeurer une réalité qui s'impose désormais à tous. Au demeurant, cette combinaison a largement contribué à sauver l'académique 2019-2020. C'est le lieu de saluer et féliciter l'ensemble des acteurs, le personnel enseignant, le personnel administratif, technique et de service et les étudiants qui ont tous consenti des sacrifices énormes. Au cours de cette année, 2 étudiants ont été primés à l'issue d'une procédure très rigoureuse de sélection. Il s'agit de, premièrement, Vincent Mendy avec une moyenne de 14,29 mention bien. Il est de la licence 1 du groupe B. Ensuite, deuxièmement, il y a M. Cheikh Tidiane Diallo avec une moyenne annuelle de 14,07 et une mention bien. M. Diallo est dans le Master 1 Recherche en histoire du droit. Au nom de la FSJP, je leur adresse mes vives félicitations. Chers étudiants, la migration de l'UCAD vers l'enseignement bimodal répond à l'exigence de se conformer aux standards internationaux en la matière. Elle offre aussi la possibilité d'assurer et de garantir une continuité pédagogique dans les différentes structures d'enseignement. Ces 2 modalités d'enseignement ont fait la preuve de leur efficacité et par la mise à disposition de tous les outils pédagogiques en faveur des étudiants, ce qui a permis de réaliser un gain de temps appréciable. En somme, il s'agit là de nombreuses opportunités à saisir. Et dans un futur immédiat, j'espère que cette innovation pédagogique majeure permettra aux apprenants d'étudier afin de réussir dans un climat plus serein. Bonne chance et plein succès à nos chers étudiants. Je voudrais remercier et féliciter M. le recteur et ses collaborateurs pour l'organisation de l'amphi de rentrée au niveau de l'UCAD. Cette manifestation constitue un événement majeur dans le fonctionnement des institutions de formation. La principale thématique de cet amphi de rentrée est l'enseignement bimodal, une réalité à l'UCAD. Nous venons de terminer l'année universitaire 2019-2020 dans un contexte de crise sanitaire majeure. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour remercier le personnel d'enseignement et de recherche, le personnel administratif, technique et de service et les étudiants pour les efforts consentis et les sacrifices pour terminer cette année universitaire. Au niveau de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, nous avons introduit depuis plusieurs années l'enseignement à distance dans la formation. Et cet enseignement se fait depuis déjà plusieurs années dans les formations spécialisées. Dans le contexte de la pandémie, avec l'appui de la DISI, le service informatique de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie a mis en place la plateforme d'apprentissage à distance et les ressources pédagogiques, documents Word, PowerPoint et enregistrements ont été positionnés pour l'ensemble des enseignements du 2e semestre et une partie des enseignements du 1er semestre. Et les supports pédagogiques restants pour les enseignements du 1er semestre sont en train d'être positionnés et pour un démarrage des enseignements au mois de janvier.
La DISI et le service informatique de la faculté vont aussi organiser les cours en live streaming, permettant à quelques étudiants de suivre le cours dans l'amphi et d'autres étudiants en milieu hospitalier ou ailleurs de suivre donc le cours mis dans la plateforme et est accessible aux étudiants de la classe. La plateforme permet aussi d'organiser la classe virtuelle, qui est un cadre d'échange en ligne entre l'enseignant et les étudiants. L'enseignement à distance est une opportunité à saisir dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 et permet de respecter les gestes barrières. Il va aussi permettre aux étudiants de faire les stages hospitaliers correctement par la présence d'une durée optimale au lit du malade. J'encourage tous les acteurs de notre université à travailler ensemble pour que l'enseignement bimodal soit une réalité, dans la mesure où elle nous permet de poursuivre les apprentissages, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les décisions de l'État. Je voudrais terminer en adressant mes vives félicitations aux 2 meilleurs étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et de stomatologie et leur souhaiter de persister dans cette voie de l'excellence. Je vous nomme M. Mohamed Tine, en licence 3 de médecine, qui a obtenu une moyenne de 16,91 dans l'année. M. Léon François Gueye, en licence 2 de médecine, qui a obtenu une moyenne de 16,15 sur 20 dans l'année. Je vous remercie. L'année universitaire 2019-2020 s'est déroulée à la FASTEF dans un contexte de la pandémie de la Covid-19. Après une première partie de l'année académique d'octobre 2019 à mars 2020, où les cours se sont déroulés normalement en présentiel, la pandémie est survenue à partir du mois de mars 2020. Les cours se sont ensuite poursuivis à distance du mois de mars en fin août 2020. Les cours en présentiel intervenus à partir du 1er septembre 2020 ont permis de terminer les enseignements apprentissages en fin décembre. C'est le lieu de féliciter le corps enseignant, le père, les étudiants et les personnels administratifs, techniques et de services de nous avoir permis de relever le défi que nous a imposé la pandémie, la Covid-19. Nous tenons aussi à remercier le recteur de nous avoir accompagnés dans cette période difficile de nos enseignements apprentissages. S'agissant de l'année académique 2020-2021, les cours ont déjà démarré à partir du début du mois de novembre. Dans les disciplines que sont la psychopédagogie, la législation et l'informatique. Ces cours se sont arrêtés en principe en fin décembre. C'est à partir du 5 janvier que les autres disciplines ont pris le relais pour l'année académique 2020-2021. Les enseignements que nous tirons de cette pandémie, c'est qu'il a mis en exergue l'importance du numérique dans la formation des enseignants à la FASTEF, qui n'est pas du reste une première, mais ceci a permis de renforcer cette idée que le numérique est désormais ancré dans nos enseignements apprentissages. Monsieur le recteur, messieurs les doyens et directeurs, chers étudiants, PATS et pairs, permettez-moi à l'entame de mon propos de remercier les étudiants, le PATS et le père de l'École supérieure polytechnique pour les sacrifices
consentis qui ont permis de boucler l'année scolaire 2019-2020 dans de bonnes conditions et de démarrer la nouvelle année scolaire 2020-2021 depuis le 14 décembre dernier. Je remercie aussi le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le recteur pour la mise à disposition de modems pour les enseignants et de connexion Internet pour les étudiants. Chers collègues, chers étudiants, malgré les difficultés occasionnées par la pandémie, des résultats satisfaisants, fruits d'un travail acharné, ont été obtenus. À ce propos, je félicite tous les récipiendaires et particulièrement les meilleurs d'entre eux proposés par leurs départements respectifs. Il s'agit de Mademoiselle Boussogaï du département de gestion avec une moyenne de 16,29, Madame Sekena Sankaré du département de génie mécanique avec une moyenne de 14,31, Madame Inès Mamaya Correa, étudiante au département génie électrique avec une moyenne de 15,87. Et enfin de Madame Khoudia Sissé, étudiante au département génie chimique et biologie appliquée avec une moyenne de 16,41. Sans oublier Mademoiselle Nour Damarji avec une moyenne de 15,83 pour le département de génie civil. Chers étudiants et collègues, cette année, comme la précédente, risque d'être impactée par la pandémie du Covid-19. Par conséquent, nous vous demandons, comme vous l'avez fait durant l'année scolaire écoulée, de respecter les mesures barrières et de privilégier l'enseignement en bimodal. Des efforts faits dans ce sens ont permis de terminer l'année scolaire 2019-2020 dans de bonnes conditions. Pour terminer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux étudiants en leur demandant de respecter à l'image des anciens les mesures barrières et de se rapprocher des services qui ont en charge la scolarité et la vie étudiante pour des compléments d'information. Je vous souhaite de passer une très bonne année scolaire 2020-2021. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les chefs d'établissement de l'UCAD, chers collègues enseignants et chercheurs, chers PATS, chers étudiants. L'événement qui nous réunit consacre le début d'une année universitaire. Cette année universitaire fait suite à une année 2019-2020 assez particulière qui s'est achevée difficilement à cause de la maladie de la Covid-19. Grâce au génie et à la collaboration de tous, nous avons réussi à surmonter les nombreuses difficultés en combinant le présentiel et la formation à distance. C'est pourquoi les autorités ont bien voulu choisir comme thème de rendre cette année à l'enseignement bimodal une réalité à l'UCAD. C'est pour nous le lieu de féliciter et de remercier Monsieur le recteur. Grâce à sa diligence et son esprit d'ouverture, nous avons réussi à surmonter les épreuves de la reprise. Pour accompagner et rendre possible cette reprise des activités d'enseignement-apprentissage, beaucoup d'efforts ont été faits. Pour rappel,
La pratique de la formation à distance est une réalité à l'ENSET depuis 2007-2008. Mais à cause de la pandémie, nous avons donné un autre élan à cette formation à distance. Et c'est une formation qui est acceptée par la majorité des enseignants et des apprenants et on place ça comme un enseignement présentiel. C'est ainsi que, pour la reprise, nous avons créé 124 espaces de cours et créé 42 enseignements qui ont été médiatisés et suivis par 306 apprenants, soit une progression de 110% par rapport à avant la Covid. Ces efforts viennent en complément des initiatives menées déjà par l'UCAD pour assurer la continuité des activités, à savoir la dématérialisation des inscriptions, des équivalences, des diplômes et des délibérations. Alors, pour relever ce défi que requiert cette bimodalité, nous devons compter sur l'apport de toute la communauté. Il y va de la survie de notre institution. Je félicite nos récipiendaires qui se sont distingués parmi d'autres. Et je veux citer par là M. Serigne Diop, qui est en 5e année électrotechnique dans le département technique industriel, qui a eu une moyenne de 15,82. M. Babacar Senghor, qui est en 5e année de sciences et techniques économiques dans le département technique économique de gestion, qui a eu une moyenne de 15,22. Pour terminer, par ma voix, l'ENSET souhaite la bienvenue aux nouvelles recrues. Et nous les exhortons à se rapprocher des services du rectorat pour diligenter leur enrôlement au niveau de l'UCAD. Je vous remercie de votre aimable attention. Donc, je souhaiterais bien commencer par remercier toutes les composantes de l'EBAD, à savoir mes collègues enseignants, les personnels administratifs, techniques et de services, mais également les étudiants, qui nous ont permis quand même, malgré une année difficile liée à la pandémie Covid, de pouvoir dérouler nos enseignements finalement sous un format distanciel et de pouvoir sauver notre année universitaire. C'est donc l'occasion de saluer cette mobilisation de tous les acteurs qui nous ont permis d'aboutir à ces résultats. Pour ce qui concerne l'enseignement à distance à l'EBAD, il faut savoir que ce n'est pas une nouveauté, parce que l'EBAD est la première école d'Afrique francophone à avoir expérimenté et réussi une formation à distance diplômante, déjà en 2000, alors que l'Internet n'en était qu'à ses balbutiements en Afrique. C'est quelque chose qui, à mon avis, nous a facilité cette transition qui, en période de pandémie Covid, a été le choix des autorités universitaires de basculer en formation à distance. C'est aussi l'occasion de saluer, donc de magnifier le leadership du rectorat, du recteur naturellement, et de tous les gens qui l'accompagnent, qui ont insisté à ce que les facultés et les écoles puissent basculer dans un format d'enseignement à distance pour pouvoir sauver l'année universitaire. Et naturellement, de pouvoir mettre en place les outils et les personnes ressources qui ont pu accompagner ce changement de format. Les étudiants, ils ont été les grands acteurs de ce changement parce qu'ils ont tout de suite compris le projet et après la sensibilisation, ils ont tout de suite adhéré. Certains avaient certes des difficultés, notamment en termes de connexion, mais ils ont su tous à la fin se mettre à jour. Et ce qui nous a, nous de notre côté, poussé, après la reprise des cours, à organiser des séances de rattrapage pour les étudiants qui auraient raté 1 ou 2 cours sous format distanciel. Nous souhaiterions également féliciter nos meilleurs étudiants qui vont être primés cette année. Je voudrais parler particulièrement d'un étudiant qui s'appelle Thierry. Il fait partie de nos meilleurs étudiants, je le félicite. Je félicite également notre étudiant Modou Diouf. Donc les deux vont être primés cette année comme étant les 2 meilleurs étudiants de l'EBAD. Donc je souhaiterais également encourager tous les doyens, directeurs de facultés à expérimenter cette formation bimodale, enseignement présentiel et distanciel,
qui me semble être quand même la solution par rapport à la question des effectifs dans nos universités, même si l'expérience de l'EBAD nous a montré que l'enseignement à distance est beaucoup plus adapté à des étudiants qui ont déjà des prérequis et puis des connaissances en termes d'utilisation des outils du numérique. À l'EBAD, si ça a marché, c'est parce que nos étudiants avaient une formation de base et qu'à partir de la licence 3e année et du master, ils n'ont pas eu de mal à pouvoir suivre cette formation à distance. Donc je souhaiterais finir pour souhaiter une très bonne année universitaire à l'ensemble de la communauté estudiantine, à l'ensemble des collègues enseignants et à tous les personnels administratifs, techniques et des services qui nous accompagnent dans notre travail de tous les jours. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'Université, Monsieur le secrétaire général de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le directeur du COUD, Messieurs les doyens et les chefs d'établissement du LUCAD, Monsieur les directeurs des services centraux du rectorat, chers collègues enseignants, chers pairs, chers étudiants, distingués invités. Malgré les diverses contraintes, l'année 2020 a été instructive pour notre université. Elle a montré que dans un environnement incertain, nous avons fait preuve de capacité d'adaptation et de résilience. Avec l'engagement et la forte implication des pairs, des étudiants, des PATS, l'École supérieure d'économie appliquée a mis en place 2 plateformes d'enseignement à distance, avec l'appui de la DISI. Ce dispositif nous a permis de poursuivre les enseignements-apprentissages et d'être à des taux de progression de 70% avant la reprise des enseignements au mois de septembre. Avec la mise en place du comité Covid Santé de l'ESEA et avec aussi l'appui du COUD, nous avons pu terminer les enseignements théoriques et effectuer les stages dans d'excellentes conditions. C'est l'occasion pour nous de louer et saluer l'esprit d'engagement des enseignants permanents ainsi que des vacataires, la capacité d'adaptation des étudiants et l'esprit de sacrifice du personnel administratif, technique et de service. Nos remerciements vont également à l'endroit des autorités électorales pour leur soutien et leur accompagnement. L'originalité du modèle pédagogique de l'ESEA, qui s'est parfaitement adapté au système LMD, réside dans l'alternance entre la théorie et la pratique. Elle est fortement appréciée par les acteurs de développement sur le terrain à tous les niveaux. Notre établissement a su faire preuve de capacité d'adaptation en améliorant continuellement ses offres de formation pour qu'ils soient en cohérence avec les enjeux de développement économique et social du Sénégal et de l'Afrique. C'est l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage au père fondateur de notre institution, le président Mamadou Dia, et de remercier tous les directeurs qui se sont succédés à la tête de l'institution. L'appropriation et le développement de l'enseignement bimodal constituent dans le contexte actuel une exigence pour toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur. Nous devons certainement être dans une dynamique de changement de paradigme en faisant en sorte que les termes enseignement distanciel, classe virtuelle, séance synchrone, asynchrone et bimodalité soient dans notre vocabulaire, nos usages et nos pratiques quotidiennes. L'année qui vient de s'écouler montre que nous avons les capacités, avec l'engagement de tous les acteurs et l'appui des autorités, de développer ce type d'enseignement à l'UCAD. Nous appelons les enseignants-chercheurs et les étudiants ainsi que le personnel administratif et technique à saisir cette opportunité et à accompagner cette nouvelle orientation de l'UCAD. Nos félicitations à Monsieur le recteur pour la bonne initiative, la pertinence du thème choisi cette année, ainsi que la mise en œuvre des procédures de dématérialisation. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances aux populations des communes de Thiaré, Dialki et de Mbelakachao, dont les maires nous ont quittés récemment. Ces communes ont accueilli nos étudiants durant les stages de planification locale, notamment le stage de PADT en 2020. Dans le cadre du service à la communauté de l'UCAD, l'École supérieure d'économie appliquée applique gratuitement chaque année plusieurs collectivités territoriales à disposer d'un document de planification gratuitement.
à travers l'organisation de nos stages de terrain. C'est aussi pour nous l'occasion de féliciter nos 2 récipiendaires pour le brillant résultat durant l'année universitaire écoulée. Il s'agit de Théa Fall avec une moyenne de 16,23 sur 20 et de Mariam Polel Mbouch avec une moyenne de 15,79 sur 20. Nos félicitations aux différents chefs de département du tronc commun, le département aménagement du territoire, environnement et gestion urbaine ATEGU, du département développement communautaire et du département de la planification économique ainsi que de la recherche appliquée. Nous les remercions pour l'encadrement des étudiants. Au primo entrant, nous disons que vous faites maintenant partie de la grande famille de l'ESEA. Nous vous invitons à vous inspirer des 2 lauréats en faisant preuve de discipline, d'engagement, mais surtout en étant des acteurs de votre propre formation. Bonne et heureuse année universitaire à tous, nos vœux les meilleurs pour l'année 2021, que ce soit une année de succès, de réussite, mais aussi de consécration pour notre grande institution que constitue l'UCAD. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je souhaite à toute la communauté universitaire une très bonne rentrée 2020-2021. 2020 a été une année éprouvante. Nos certitudes ont été remises en cause et nos habitudes bouleversées. Grâce au génie humain, à l'engagement et au travail de toutes les composantes du CESTI et de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous avons réussi à terminer cette année universitaire. Je profite de cette tribune pour remercier et féliciter la direction de l'informatique et des systèmes d'information, les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels administratifs, techniques et de services qui nous ont permis de mettre en place un enseignement à distance. Aujourd'hui, ce système fonctionne tellement bien que nous sommes arrivés à proposer une formation à distance au niveau master. L'enseignement bimodal est également devenu une réalité au CESTI. Tous les jours, au moment où les étudiants du Master 1 font leurs cours en présentiel, ceux du Master 2 suivent des enseignements de haute facture en formation à distance. Un cours de radio a été dispensé à distance, une première au CESTI. Mention spéciale aux professeurs et aux étudiants pour leur engagement et leur détermination. Je félicite les 2 étudiants du CESTI, Ndeye Fatou Diéry Diagne et Babacar Touré, qui ont obtenu de très bons résultats. Mes félicitations vont également aux CESTiens qui gagnent pratiquement tous les prix dans le cadre des concours professionnels et qui magnifient ainsi la tradition d'excellence de notre école. Vive le CESTI, vive l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je voudrais, à l'entame de mes propos, adresser les remerciements de l'INSEPS au recteur de l'UCAD, le professeur Amadou Alimbaï, qui, à travers cet amphi commun de rentrée, nous donne la possibilité de nous adresser à la communauté universitaire et surtout aux Sénégalais à la fin de l'année académique 2019-2020, qui a été durement perturbée par la fermeture des universités pour lutter contre l'expansion de la COVID-19. Je voudrais féliciter et remercier les enseignants, les agents du personnel administratif, technique et de service, les étudiants qui ont pu s'organiser pour faire face à cette situation et terminer l'année académique. Ça n'a pas été facile à l'INSEPS, car en plus des enseignements réalisés dans les amphithéâtres, les
cours pratiques de sport, d'activité physique, ne peuvent se dispenser qu'en présentiel. Et les enseignants ont pu organiser les étudiants pour qu'ils respectent le protocole sanitaire durant ces enseignements. Je voudrais remercier aussi les directions centrales de l'UCAD qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner l'INSEP dans ces moments difficiles. Permettez-moi aussi de remercier le directeur de l'INSEP qui a mis à notre disposition son amphithéâtre 4 jours par semaine pour qu'on puisse terminer nos enseignements. Nous remercions aussi le secrétaire général du rectorat qui nous a accompagnés en ces moments difficiles. Les perturbations des activités administratives et pédagogiques dues au Covid-19 a stimulé chez nous une attitude d'anticipation pour être prêt pour que les activités de recherche et d'enseignement puissent se poursuivre quelle que soit la situation sanitaire. Et nous sommes convaincus que nous pouvons compter sur les services du rectorat pour mettre en œuvre cette situation. Ainsi, les étudiants des pays africains qui fréquentent les 3 départements de l'INSEPS pourront soumettre leur dossier de demande de prescription, s'inscrire et même suivre tous les cours ou une partie des cours à distance avant de terminer en présentiel. L'alternance des cours à distance et des cours en présentiel nous ont permis de finaliser les enseignements en licence 3, en master, au DI en préparation physique et au CAPES. C'est pour cette raison que je voudrais inviter tous les INSEPS, les enseignants, les personnes administratives techniques et de service, les étudiants, à adopter le bimodal comme le prône le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop. Pour lui, la dématérialisation des procédures administratives et l'enseignement bimodal sont aujourd'hui incontournables pour la survie et la performance de nos institutions d'enseignement supérieur. Je voudrais finir mes propos en félicitant Mohamedou Diouf et Ndaye Astou Fall, les 2 meilleurs étudiants de l'INSEPS, qui ont respectivement obtenu 15,29 et 15,28 de moyenne. Je vous remercie de votre attention. Une perception tout à fait positive et adaptée au contexte actuel du monde, notamment sanitaire, marqué par une épidémie après coronavirus. Donc c'est un contexte particulier qui demande que les administrations et en tout cas les organisations humaines puissent s'adapter. Donc dans ce contexte, si on met en avant l'enseignement bimodal comme étant une réalité à l'université, c'est un thème qui est tout à fait adapté au contexte, en tout cas à l'environnement mondial. Donc je crois que c'est extrêmement important que le recteur de l'université puisse organiser en tout cas l'amphi de rentrée de cette année autour de ce thème-là. En tout cas, du côté du campus social, beaucoup de dispositions ont été prises pour que l'enseignement bimodal, c'est-à-dire le fait que l'on puisse donner les enseignements en présentiel et à distance, au niveau du campus social, il y a déjà un partenariat qui a été noué avec l'ADIE et qui permet aujourd'hui à tous les étudiants, en tout cas à beaucoup d'étudiants, de pouvoir se connecter à partir de leur chambre. Donc nous aussi, en tant que campus social, il va falloir qu'on accompagne le campus pédagogique dans cette ambition-là de développer l'enseignement bimodal. Donc ça, c'est un fait. Un deuxième fait, c'est les dispositions pratiques qu'il faut prendre, bien que le cours en tout cas, a prise, pour véritablement faire face à cette pandémie, à cette deuxième vague notamment, qui est apparemment beaucoup plus violente. Le coude n'a pas lésiné sur les moyens. Du point de vue de la sensibilisation d'abord, parce que tout est sensibilisation. Nous avons organisé des rencontres avec les amicales d'étudiants d'abord, avec les syndicalistes, ceux qui peuvent parler avec, qui représentent le personnel, dans un premier temps, et un comité de veille et de riposte a été mis en place au niveau du COUD, pour que l'ensemble des acteurs puissent travailler ensemble, la main dans la main, pour
pouvoir mettre un dispositif de riposte efficace face à cette deuxième vague. Ça, c'est du point de vue de la sensibilisation. Maintenant, du point de vue des équipements aussi, nous avons véritablement mis beaucoup de moyens. On va mettre pas moins de 100 000 masques à la disposition des étudiants, du gel hydroalcoolique et tout le dispositif nécessaire en termes d'équipement pour faire face à la pandémie. Ça a été pensé et ça va être mis entre les mains de ce comité-là. La vigilance devra toutefois être relevée, que ce soit au niveau du service de sécurité, que ce soit au niveau des amicales d'étudiants, parce que la sensibilisation, c'est une chose, les équipements, c'en est une autre, mais encore faudrait-il que tout le monde en fasse son propre problème. Je crois que la pandémie est assez dangereuse et on n'aimerait pas du tout que l'espace universitaire puisse abriter des cas. Ça, je crois que le rectorat est en train de travailler là-dessus, parce que ce thème-là de l'enseignement bimodal y participe. Nous aussi, en tant que campus social, tous les moyens devront être mis en œuvre pour que, véritablement, qu'on ne connaisse pas de cas dans l'espace universitaire. En 2021, nous voudrions que le budget soit centré autour de l'étudiant. C'est pourquoi dans les différentes démarches que nous avons entreprises dans le cadre du budget participatif, nous avons discuté avec toutes les couches, les amicales d'abord, les travailleurs, les conseillers techniques, les chefs de département. Et ce qui a été retenu comme objectif cette année, comme ambition cette année, c'est de mettre le focus sur l'étudiant dans sa chambre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute dépense qui contribue à équiper en lit suffisamment, en matelas suffisamment, en literie, en équipement de cité, ce qu'on appelle mobilier de cité. Le focus va être mis sur ça dans le cadre du budget 2021. Donc c'est un cercle qu'on a dessiné. On a dit, le centre du cercle, c'est la chambre de l'étudiant. L'essentiel des ressources, en tout cas, toute évaluation des ressources qui va vers ce centre-là, qui est la chambre de l'étudiant, il n'y aura aucune réduction là-dessus. On va le financer à 100%. Ensuite viendra la restauration, qui est le deuxième niveau de priorité. En tout cas, le suivi médical, bien la prise en charge médicale des étudiants, qui est le troisième niveau, avant que ne viennent maintenant les œuvres sociales envers le personnel. Voilà, parce que le personnel aussi, sans le personnel aussi, le coude n'existerait pas. Donc, je crois que notre ambition pour 2021, c'est ça, c'est mettre l'étudiant au cœur de notre action, mettre l'étudiant au cœur de l'exécution budgétaire, notamment en partant de sa chambre d'abord, en allant dans les salles d'études, les salles de sport, tout ce qui touche directement l'étudiant dans son vécu, ça va être priorisé dans le cadre du budget 2021. On espère que d'ici la fin de l'année, quand même, les résultats vont se faire ressentir au niveau du campus social. Juste pour terminer, pour lancer un appel à tous les étudiants, pour leur demander d'être encore plus vigilants, de porter régulièrement leur masque, d'éviter, en tout cas, d'appliquer toutes les mesures barrières qui peuvent nous épargner de cette pandémie qui est vraiment dangereuse. Et nous ne voudrions pas que l'espace universitaire soit investi par ce virus. Nous voudrions vraiment prendre toutes nos dispositions et avec eux, c'est avec eux qu'on peut le faire pour que véritablement la pandémie puisse ne pas prospérer au niveau de l'espace universitaire. Je retiens une chose essentielle, sans m'attarder sur l'ensemble des interventions. Le premier intervenant, le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, a dit 2020, c'est une année universitaire paradoxale. Une année paradoxale. Mais quel est le paradoxe? Pour ma part, elle réside en ceci. Pour la première fois, notre université a interrompu toutes ses activités pédagogiques pendant 6 mois. Et pour la première fois, malgré cette distance, elle a terminé correctement son année. C'est ça le paradoxe. J'ai été dans cette université passé 90% de ma vie. J'y suis entré en octobre 1970 pour commencer mes études comme étudiant. Je n'en suis plus jamais sorti. Depuis 1977, j'ai signé en octobre 1977 mon contrat d'assistant à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Je suis toujours là. Je commence par être d'ailleurs comme le poisson. Je ne sais pas ce que je pourrais faire si on me sort de l'université. Mais ça, c'est un autre débat. Pour dire quoi? J'étais présent quand il y a eu l'année blanche.
On n'avait pas fait 6 mois d'interruption. Mais on avait considéré qu'on arrêtait et que tout le monde recommençait. J'étais présent quand on a fait l'année invalide. On n'avait pas fait 6 mois. Mais on avait arrêté en disant l'année invalide, tout le monde redoute. Cette année, nous avons été rattrapés par un phénomène. Et pendant 6 mois, personne n'a enseigné. Subitement, on se retrouve et entre septembre et janvier, nous avons dans les 12 établissements d'enseignement et de recherche amené à bon port notre année universitaire. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons, nous pouvons. Si nous voulons, nous pouvons. Cela veut dire que si nous respectons notre devise, lux mea lex, la lumière est ma loi. Il ne s'agit pas de la lumière de cette lampe devant moi, il s'agit de la lumière de la science qui impose à toute démarche l'objectivité, la rationalité, la volonté. Parce que nous avions tout cela, mais nous avions surtout un leadership éclairé, ouvert à la discussion, à la personne d'un recteur qui a dit, messieurs du conseil restreint, messieurs de l'assemblée de l'université, étudiants, enseignants, comment nous allons sauver ensemble notre année? Nous nous sommes réunis et grâce au génie qui habite notre communauté, nous avons sauvé l'année universitaire. L'année qui s'engage ne sera pas paradoxale, mais elle est complexe. Elle va être difficile, mais comme l'autre, nous estimons que c'est pas le difficile, c'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Et en tant que c'est le difficile qui est le chemin, nous savons dès le départ qu'il va y avoir beaucoup d'obstacles, mais que nous sommes déterminés à les franchir ensemble. Pour ce faire, M. le recteur a décidé, par consensus de l'ensemble de la communauté, que nous nous engageons sur cette année sur l'enseignement bimodal. Nous allons enseigner dans les amphis, dans les labos, dans les salles de classe et via les technologies de l'information et de la communication. Il s'agit de passer de l'expérimentation et des démarches projet à une démarche désormais de systématisation. Il ne s'agit plus de savoir est-ce qu'on va faire, mais il s'agit de faire. Et sous ce rapport, l'expérimentation qu'on a faite entre septembre et maintenant prouve que nous sommes capables de le faire. Et nous allons le faire. Parce qu'il n'était pas évident que pour une année paradoxale, comme dit M. le doyen, difficile, compliquée, complexe comme celle que nous venons de traverser, qu'il y ait eu des moyennes de 16,91, 16,53, 16,15, 16,41. La moyenne la plus faible est de 14,31, c'est-à-dire au-delà de la mention bien. Ça, c'est une preuve scientifique formelle, dynamique, que si nous nous engageons tous dans la construction de l'excellence, nous allons y arriver. Nous y sommes déjà dans l'excellence. Il s'agit de la conforter. Notre université est la première à tous les concours d'agrégation du CAMES depuis toujours. C'est la première. Depuis toujours, j'ai dit. Nous avons parmi les meilleurs étudiants en Afrique et dans le monde. Il s'agit de gérer la stabilité. Il s'agit de gérer des convictions centrifuges pour arriver à des résultats extraordinaires. Félicitations à nos étudiants brillants qui sont là aujourd'hui. Monsieur le recteur s'engage dans la systématisation de cette perspective qui fera que demain, on se réunira désormais tous les ans pour fêter les meilleurs étudiants publiquement, pour montrer à leurs parents qui nous avaient fait confiance qu'ensemble nous avons réussi. Nous allons conforter l'ensemble de ces résultats. Mais, parce qu'il y a un mais. Le mais c'est quoi? C'est que si nous voulons traverser cette année indécise, il nous faudra respecter les mesures barrières
il nous faudra triompher de la Covid. C'est d'ici à l'université de Dakar qu'on va vaincre la Covid. Nulle part ailleurs. C'est des enseignants de la faculté de médecine et de pharmacie de notre université, dans les CHU de notre université, avec leurs étudiants et leurs laboratoires, qui sont en première ligne de la lutte contre la Covid depuis qu'elle a été déclenchée dans ce pays. Et si notre pays a été signalé par une organisation internationale comme le deuxième pays au monde à la riposte contre la Covid, et le premier en Afrique, on le doit à l'ensemble de notre communauté nationale, mais surtout à notre université. C'est des enseignants de l'UCAD, c'est des chercheurs de l'UCAD, mais qui sont en première ligne, hors de grâce. Chers étudiants, chers collègues, jurons-nous que jamais notre espace ne sera un foyer de Covid. Pour cela, il faut respecter les mesures barrières, comme on l'a fait aujourd'hui. Il faut que nous payions par l'exemple. Nous sommes la ville du Sénégal où l'intelligence est la mieux partagée. Le mieux élevé diplômé de chez nous, ici, dans notre ville qui s'appelle UCAD, il a au moins le baccalauréat. Bien alors, le raisonnement, la raison de Kant et l'ensemble des dispositifs humains et autres qui s'adressent à l'intelligence nous interpellent. Nous avons entendu ce que les chefs d'établissement ont dit, qui les engage avec leurs collaborateurs. Ce que le recteur a dit en prime dès le départ et qui engage l'ensemble de la communauté. De grâce, faisons en sorte que ces engagements soient tenus. Mais pour cela, chacun d'entre nous doit mesurer sa responsabilité personnelle, sa responsabilité propre, pour que demain, quand le Covid sera vaincu dans notre espace, qu'on dise, ou que chacun puisse dire, moi j'y étais. Que chacun puisse se prémunir d'être désigné pour dire c'est lui, le contact X ou le contact Y. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le recteur a attiré mon attention tout à l'heure sur une méprise qui nous a habités au départ et que nous entendons rectifier. Il s'agit de se rappeler à la mémoire de quelques collègues qui nous ont quittés ces jours-ci. Notre université a été extrêmement éprouvée. Depuis 8 jours, nous avons perdu le professeur Abdoulaye Bara Diop. C'était un monument de la sociologie africaine. Un monument, je dis, de la sociologie africaine. Il est à la sociologie ce que notre Cheikh Anta Diop est à l'histoire. Nous avons perdu le collègue Gaye Dafé, qui était à la FASEC, Faculté de sciences économiques et de gestion. Brillant enseignant engagé. Nous avons fait ensemble les longues luttes syndicales étudiantes en France et syndicales enseignantes ici. Il nous a quittés. Le professeur Abdou Karim Ndoye, c'est le monsieur LMD, non pas de l'université de Dakar, mais de toutes les universités publiques. Nous avons fait, lui et moi, et le professeur Toguebay, près de 500, je dis bien 500 interventions dans l'ensemble de l'espace universitaire pour intégrer le LMD dans nos cursus. C'est un monstre des sciences de l'éducation et des sciences de l'information. Nous avons perdu le professeur Hadj, qui fut directeur de l'école supérieure polytechnique, brillant enseignant, intellectuel intégré, surtout à la pratique sans reproche. Nous avons perdu hier une collègue qui était un symbole dans notre université, Elisabeth Niang, de la faculté des sciences et techniques. Elisabeth était professeure en faculté des sciences et techniques, que nous avons croisée, étudiants ensemble en France, enseignants ensemble ici, qui s'est éteinte hier. Nous avons perdu la professeure Khadifal, qui était germaniste, spécialiste des langues allemandes à la faculté des lettres et sciences humaines, qui fut ministre dans les années 2000.
brillante parmi les brillantes et qui a été emportée. Enfin, Jean-Moustapha Bangoura, brillant enseignant, brillant chercheur, enseignant émérite. Une partie de ses collègues sont partis à cause de la Covid. De grâce, pour leur mémoire, pour le service qu'ils ont rendu à l'enseignement et à la recherche, faisons en sorte d'être l'avant-garde, comme nous l'avons toujours été, l'Université de Dakar, l'avant-garde dans notre pays de la lutte contre la Covid-19. En respect à leur mémoire, je vous demande à tous de vous lever pour une minute de silence. Merci beaucoup.